Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le lundi 18 mai. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Eh bien, si c'est ça la nouvelle normalité, vous pouvez vous la garder. Ça fait donc une semaine que nous sommes déconfinés. Et certains se disent tellement heureux d'avoir retrouvé la normalité. Et de quelle normalité parle-t-on lorsqu'on voit se former partout des queues dignes de la Pologne des années 80 pour obtenir un bout de lard ou 6 œufs devant les marchands de fruits et légumes, le boucher, etc. Tout simplement parce que nous n'avons plus le droit d'être à 5 ou 6 dans la boutique, pas plus de 2 et les autres sur le trottoir. Alors voir tous ces gens qui font la queue donne le sentiment effectivement qu'on a retrouvé le goût de consommer, de dépenser. Mais en fait, c'est très très difficile de dépenser de l'argent quand il faut 4 à 5 fois plus de temps que d'ordinaire ou qu'avant pour faire quelque chose de tout à fait élémentaire, c'est-à-dire ses courses. Alors j'ai tenté, moi, dans ma banlieue, de retourner au marché, rouvert après 8 semaines. Oui, rouvert, mais sous condition. Un marché, on va dire, d'à peu près un demi-hectare de surface couverte, eh bien, n'était accessible qu'à 40 personnes à la fois, au lieu de 250 ou 300 en temps normal. Vous voyez un petit peu. On a réduit la capacité d'accueil du marché, on l'a divisé par 4. Et donc se formait pour rentrer au marché une file, on se serait cru à la première d'un blockbuster américain sur les Champs-Élysées à la grande époque. Tout ça pour avoir le droit d'acheter quelques légumes frais ou un petit peu de poisson. Ayant calculé que la file durait entre 1h30 et 1h40, j'ai vite renoncé. Mais d'autres n'ont pas renoncé et finalement, comme il faisait très très beau, eh bien c'était un moyen assez agréable d'être au grand air. Bon, moi je suis désolé, j'ai pas la patience. Et de la patience, il va en falloir beaucoup aux chefs d'entreprise. Parce que quand je vous parle des boutiques devant lesquelles il y a la queue, c'est peut-être bien de penser qu'il y a du client, mais avec toutes les mesures barrières, la distanciation sociale, tout cela ralentit quand même beaucoup le business. Et je pense que le chiffre d'affaires moyen d'une boulangerie, d'un marchand de fruits et légumes ou d'un boucher, la chute de chiffre d'affaires doit être comprise entre 20 et 25%. Quand vous prenez des grandes enseignes comme Decathlon, comme la Fnac, Darty, quand vous voyez là aussi des files interminables, plus d'une heure d'attente pour rentrer dans le magasin, je pense que beaucoup doivent comme moi renoncer. Et puis éventuellement iront faire leur sélection d'achat sur Internet. Mais enfin, tout ça ne va pas aider le commerce. Et puis vous avez aussi des files devant les salons de coiffure. Et puis vous avez aussi des files pour faire réviser votre véhicule. Et aujourd'hui, réviser un véhicule, eh bien, ça demande 20% de temps en plus qu'à l'ordinaire. Car le véhicule doit être désinfecté. À chaque fois qu'un véhicule doit passer sur plusieurs postes différents, imaginons, je ne sais pas, la carrosserie, les pneumatiques, l'électronique, eh bien à chaque fois, les salariés qui sont intervenus sur votre véhicule doivent avoir désinfecté leur partie. Donc ça prend du temps et ça coûte aussi de l'argent. Alors le truc le plus simple, c'est le coiffeur, bien sûr, puisque pour une coupe qui valait 20 euros, maintenant il faut maintenant compter 23 pour financer les masques, les gants, la tenue jetable qu'on vous pose quand vous vous asseyez. En fait, c'est plus long et c'est plus cher. Et beaucoup de gens aujourd'hui n'ont plus de travail ou sont indemnisés à 60%, 70% de leur revenu de base. Donc les gens ont moins d'argent, ça prend plus de temps pour aller faire ses courses et c'est plus cher.
Est-ce que vous croyez que dans ces conditions, l'économie va redémarrer et que c'est ce merveilleux redémarrage qui justifie que le CAC 40 ouvre à la hausse ce matin sur un gap de plus de 2%, s'envole immédiatement au-delà des 4360 et monte même jusque vers 4390. D'où sort cette hausse de 2,6 ou 2,7% du CAC? Vous l'avez compris, à nouveau, il s'agit d'une manipulation de cours, à peu près du même ordre que celle qu'on a observée en milieu de semaine dernière, lorsqu'il s'agissait de tirer les indices pour aborder la séance des trois sorcières avec le maximum de plus-value sur le mois écoulé. Donc cette hausse du CAC 40 est non seulement complètement artificielle, mais en plus de ça, on a battu un record historique, puisque ce matin, à 9h45, le CAC 40 affichait 2,3% de hausse avec seulement 225 millions d'euros échangés. Alors déjà, quant à l'ouverture, on n'a que 225 millions d'échangés. On se dit, oulala, ça va être une grosse journée, mais au bout de 3 quarts d'heure, 2,5% de hausse et 225 millions d'échangés, je pense que c'est le record absolu de hausse par rapport au chiffre d'affaires. On n'a jamais vu le CAC 40 gagner autant de terrain avec aussi peu d'argent mis sur le tapis. Bon, alors c'est vrai que c'est particulier, c'est la première séance du mois de juin, donc structurellement il y a généralement peu de vendeurs, mais là c'est tellement manifeste qu'on arrache les cours à la hausse que chacun comprend bien que c'est une manipulation, et donc personne ne va se mettre en face, parce qu'on gagne déjà 2,5%, mais pourquoi pas 4 ce soir, et pourquoi pas 2% de plus demain? Même si ça n'a aucun lien avec l'actualité ou avec la conjoncture économique, on sait que les banques centrales sont en mode no limite. Jérôme Powell l'a rappelé ce week-end lors d'une interview accordée à CBS. Et ce qui est beau, c'est que les marchés ont de nouveau retenu on est là, nos limites, et puis on est complètement passé à côté de deux autres affirmations, qui est que, 1, Jérôme Powell reconnaît que la reprise sera plus lente, probablement plus lente que beaucoup l'espèrent, que les marchés en tout cas ne le valident. Et de surcroît, il estime que la trajectoire de la dette américaine est insoutenable. Voilà. Sauf que l'endettement des États-Unis ne serait pas possible si la Fed n'offrait pas des taux zéro, n'imprimait pas de l'argent en nos limites. Donc c'est bien beau de dire que la trajectoire de la dette est insoutenable, sauf que c'est justement la Fed qui rend possible que cette dette croisse de façon démesurée et illimitée. Mais bon, de toute façon, le problème reste le même qu'avant la crise. Certes, l'argent est gratuit, donc emprunter ne coûte rien. On vous paye même pour emprunter si vous êtes allemand ou suisse. Mais il y a un moment où il faut rembourser le principal. Et quand vous avez une activité, comme je le démontre, qui perd 15 à 20% à cause des mesures barrières et tout ce que vous voulez, quand vous augmentez votre endettement de 20% et que vous avez 20% de chiffre d'affaires en moins, il y a un moment où vous ne pouvez pas rembourser le principal. Et c'est peut-être ça l'équation du désastre ou d'une deuxième phase de la crise. Voilà. Si cette vidéo ne vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Et pour participer à notre live de demain, inscrivez-vous à Béchat Confidentiel.